Elle se promène le long de son jardin, le long de son jardin, sur le bord de l'île. Ma mère me chantait ça quand j'étais jeune. Ça fait tellement longtemps quand je regarde ça. Tu veux que je te raconte mon histoire? Écoute, ça fait longtemps que je suis partie. J'en ai oublié des bouts, ça c'est sûr. Ça fait 350 ans. Eh bien, je suis née à Joinville, un 30 août 1645, en Champagne. Ces petits airs de la Champagne, de la chanson que je te fredonne, c'était notre berceuse qu'on avait le matin. Et oui, j'étais à Saint-Sulpice quand dans les maisons de charité, ils nous parlaient de la Nouvelle-France. Ils nous disaient un avenir beaucoup plus rose, plus merveilleux. On pourrait trouver mari et fonder famille. Alors j'avais à peine 20 ans quand je me suis embarquée pour la Nouvelle-France. Puis que je suis arrivée ici, sortie de cette rivière du Saint-Laurent, à l'été 1665. Tout un voyage, oh mon Dieu, juste à me souvenir. On était nombreuses, au-delà de tout près de 90 filles, on était toutes entassées dans la Sainte-Barbe, qui appelait qu'on avait juste des petits hublots pour voir. Les odeurs, juste à penser aux odeurs, j'ai encore mal au cœur. Disons que c'est un voyage qui n'a pas toujours été facile, ça a été dur. Puis lorsqu'on nous sommes arrivés, bien, il fallait se remettre, se refaire une santé. On s'était fait des amis. Il y avait cette Marthe Kittel, elle était tellement drôle. À Québec, ils organisaient des rencontres pour qu'on trouve Marie. Puis Marthe, elle, avait que des beaux yeux pour son Barthélemy. Elle disait, viens Marguerite, viens. Il y a des bons hommes, des bons partis, comme elle disait, qui étaient amis avec son Barthélemy. Alors, j'y suis allée. Puis effectivement, il y avait ce grand gaillard là, qui travaillait sur la seigneurie de Beaupré. Il y avait un associé qui s'appelait Richard Duménil. Puis tous les deux, ils brassaient des affaires. Fait qu'il a réussi à gagner mon cœur. Il s'appelait Nicolas Verriol. Eh oui, il était beaucoup plus âgé que moi. Mais c'était quand même un bon parti. Écoute, il était en affaires. Il labourait déjà des terres. Ça faisait une secousse qui était ici. Il était arrivé dans les années 56. Fait qu'il connaissait le coin. Puis c'était un matelot de métier. Alors, on a décidé de signer le contrat. On a signé le contrat en octobre 1665. Il y avait tellement de monde. Il y avait les dames de compagnie qui étaient là. Il y avait 400 notaires. Comment est-ce qu'il s'appelait donc? Il y avait cet homme-là super important, Jean Talon. L'intendant Jean Talon qui était présent. Alors, de fil en aiguille, on s'est mariés en décembre. Puis là, il fallait se déplacer où ce que le missionnaire était. Puis le missionnaire, lui, il était plus Cap-Tourmente. Moi, je connaissais pas le coin, je suivais mon Nicolas. Puis le Cap-Tourmente, on s'est mariés dans la maison d'un ancien seigneur de la côte. Il s'appelait Julien Fortin. On s'est mariés avec l'abbé Morel, Thomas Morel qui nous a mariés. Puis la dame de M. Fortin, tellement une belle dame, Madame Geneviève. J'ai tellement aimé cette femme-là que je lui ai demandé d'être marraine de mon plus vieux bébé. Puis c'est comme ça que l'année d'après, en 66, on a eu, par un tirage au sort, Nicolas a eu enfin sa terre à lui. On s'est établi à l'ouest de la petite rivière Sainte-Anne, sur la côte. Et on était là une dizaine d'années.
comme il faut. On a eu 9 enfants. 5 filles, 4 garçons. Eh oui. Puis comme mon homme, ben, les affaires, il pouvait pas rester trop longtemps à la maison. Il était habitué de partir en mer. Alors, il s'est mis à faire du cabotage, puis à louer des barques. Puis, alors, quand il partait en cabotage, là, il partait pour une couple de jours. Hein, fait que j'avais perdu mes 2 garçons, les 2 plus jeunes. Ben, en fait, presque après couche. J'avais 40 ans passés quand je l'ai eu, c'était ces 2-là. C'est dur pour une femme passer 40 ans. Là. Alors, ce qui fait que les filles, ben, il a fallu se retrousser les manches, nous autres là, puis c'était nous autres qui travaillions la terre. Là. Hein, on labourait entre les souches pour être capable de semer, puis pour être capable de manger. Mais ça, mes filles, ils tiennent ça de moi. Hein? Le courage, la détermination, bien sûr. Puis au moins, je les ai toujours bien légué ça. Ils ont été capables d'aller à l'école. J'en avais une, là, Angélique. Et qu'elle en avait dedans. Cette Angélique-là, là, elle était mature pour son âge. Mais elle en avait dedans. Elle arrivait de l'école, puis maman, j'ai brisé mon croix de Dieu. Ben oui, ça me montrait son petit livre, puis les pages déchirées. La chanceuse, au moins, elle a su écrire. Moi, je savais pas écrire. Puis j'ai perdu un moment donné, avant Noël, ma première fille, Marie. Elle avait à peine 8 ans. Tu parles, toi. 8 ans, juste avant Noël. Alors, moi aussi, j'ai eu mon lot, hein. J'ai été faire un tour à l'Hôtel-Dieu à Québec, puis ça, ben, tu vas pas là pour rien. Les hospitalières m'avaient remis une belle croix. Puis ils disaient, accrochez-vous, Mme Verriol, accrochez-vous. Ben oui, mais moi, je priais la bonne Sainte-Anne, hein, la bonne Sainte-Anne. Par chez nous, c'était quelque chose. La Sainte-Anne, elle faisait des miracles. Ben, coudonc, je suis encore ici. Elle a toujours bien fait un miracle avec moi. Ça n'a pas fait avec les autres, mais je suis sûre qu'elle l'a fait. Elle était tellement bonne, la bonne Sainte-Anne. On y en demandait des choses. Puis après ça, ben, on a décidé de traverser de l'autre bord, c'est la pointe d'Argentenay. Vous savez, la petite île là, qui avait en face de la côte. Puis on est resté là. Un moment donné, bon, Nicolas, il est tombé aveugle avec le temps. La vue, il voyait de moins en moins bien, puis il voyait plus, c'est simple, il voyait plus. Bon. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, il va falloir que tu prennes une décision, on peut pas faire entretenir la terre tout seul. Fait que finalement, on a demandé à notre gars Joseph, on va te laisser une partie de la terre, puis tu vas nous garder. Hein, prendre soin de nous autres. Fait que c'est Joseph qui a pris la relève. C'est un bon matin d'octobre, mon homme il a cassé sa pipe. Octobre 1714. Il était pas jeune. Il était plus âgé que moi. Il est allé rejoindre sa bonne Sainte-Anne. Et qu'il l'a aimé celle-là. Il a fait des dons à la petite chapelle. Il a aidé à construire, ça c'est la chapelle. La Sainte-Anne du Petit Cap. Ben, il y a des beaux souvenirs à travers ça. C'est sûr que là, je suis un peu émotionnée, là, mais... Il me semble que je revois les enfants jouer dans la vase là, quand on allait à la pêche à l'anguille. Oh Seigneur! Il y avait tout un fun de moi, ces enfants-là. Ils revenaient tous beurrés. La boîte avec les algues sur le bord de la grève, ça tâche le tissu, ça? Et vous frottez, on me frottait. Prenait un bout de bois là, avec un piquant au bout, là, puis il courait dans la vase, puis il fallait bien qu'il la poigne, là. Ce poisson-là, c'était vaseux, là. C'était coulant. Fait qu'il piquait ça. Tout le monde la préférait fumer. Bouillie, rousse. Ça sentait fort dans la maison, mais fumer, c'était bon. Tu accrochais ça dans l'âtre, puis tu laissais ça fumer là, avec des bonnes fines herbes sur le bois. C'était bon, c'était bon. C'était parfait pour les jours de carême. Ah, j'ai du poisson. Ça, c'est les beaux bouts. Finalement, j'ai eu une belle vie. Puis ben des petits-enfants. C'est vrai, j'ai oublié de vous parler de mes petits-enfants. Au Baie-de-Repêche, je vous parle de ça. Hey, je n'ai eu 54 petits-enfants. Puis
Puis mon Angélique, comme je vous disais, elle en avait dedans. Ben, coudonc, c'est la première qui s'est mariée dans la gang, c'est pas mêlant. Elle s'est mariée avant mon plus vieux, elle avait 15 ans. Elle a marié Claude Landry. Un bon parti. Oh, c'était un bon parti, il était déjà à Lille. Il connaissait le coin. Elle a eu 13 enfants. Je devrais dire pas petite, mais en même temps. C'était ça le but, hein. Il fallait construire un pays. J'ai eu des Dits-la-Rivière, des Fougères, j'ai 2 lignées de Veilleux, des petits-enfants, là. Mon Dieu, je sais plus où ce que c'est rendu. Il y a des fois, je me demande, les filles avec qui j'étais sur le bateau, qu'est-ce qu'ils sont bien devenus, hein? On se dit toujours, faudrait les nommer toutes. À haute voix, face au fleuve, d'où elles sont sorties au 17e siècle. Pour mettre au monde ce pays, puis nous autres aussi. La belle se promène le long de son jardin, le long de son jardin, sur le bord de l'île, le long de son jardin.